Le paradis chante. Ô vous qui naviguez dans vos petites barques désireux de m'entendre, et suivez à la trace la route de ma nef qui s'avance en chantant, retournez maintenant auprès de vos rivages, ne vous hasardez pas au large, car peut-être resterez-vous perdu si vous vous écartez. Personne n'a suivi la route que je prends. Minerve tend ma voile et Apollon me guide, et ce sont les 9 sœurs qui me montrent les ours. Et vous, le petit cœur de ceux qui, de bonne heure, avez tendu le cou vers le pain angélique dont on vit ici-bas sans se rassasier, envoyez hardiment vos nefs en haute mer, mais en prenant bien soin de suivre mon sillage, tant que sur l'eau mouvante il n'est pas effacé. Les héros qui jadis abordaient en colchide furent moins étonnés que vous ne le serez lorsqu'ils virent Jason devenu laboureur. La soif perpétuelle, innée au cœur de l'homme, du royaume construit selon Dieu, nous portait aussi rapidement que le cours des étoiles. Béatrice fixait le ciel, moi, Béatrice, et le temps plus ou moins que Maîtré Tancaro acquittèrent l'arbalète et frappaient le but, je parvins à un point dont l'éclat merveilleux me donnait dans les yeux. À l'instant, cette dame qui connaissait toujours le fond de ma pensée se retourna vers moi, belle autant que joyeuse. Élève ton esprit et rends grâce à Dieu qui nous fait arriver à la première étoile. Un nuage parut nous revêtir alors, épais et rutilants, éblouissants et drus, pareils aux diamants où le soleil se baigne. Cet éternel joyau nous reçut dans son sein comme l'onde reçoit un rayon de lumière, restant en même temps parfaitement unis. Si j'étais corps, sur terre, on ne saurait comprendre qu'un espace tolère un autre espace en soi, ce qui doit advenir si le corps se pénètre. Il devait s'enflammer dans plus ardent désir de contempler l'essence en laquelle l'on voit comment notre nature est confondue en Dieu. Et nous verrons là-haut ce qu'ici nous croyons sans qu'on l'ait démontré, mais qui s'offre à l'esprit, de même que l'on croit au principe premier. Je répondis, Madame, aussi dévotement qu'il est en mon pouvoir, je rends grâce à celui qui me sépare ainsi du monde des mortels. Dites-moi cependant, que sont ces taches sombres que l'on voit sur ce corps et qui là-bas sur terre ont fait croire à la fable où l'on nomme Caïn? Elle sourit un peu et puis dit, si des mortels raisonnements courent vers l'erreur chaque fois qu'il ne peut se servir de la clef des 5 sens, par contre désormais la pointe des surprises doit s'émousser pour toi. Tu vois que la raison qui desserve les sens a les ailes trop courtes. Mais fais-moi voir d'abord comment tu t'expliques. Les aspects différents que l'on y trouve, dis-je, sont l'effet, à mon sens, des corps plus ou moins denses. Elle dit, tu verras que ton opinion a sombré dans l'erreur si tu suis avec soin mon exposition des arguments contraires. Dans la 8e sphère, on observe un grand nombre d'astres dont on voit bien que, pour la qualité comme pour la grandeur, l'aspect est différent. Si le rare ou le dense en était seule la cause, on trouverait en tous en une seule vertu, plus dans l'un, moins dans l'autre, ou bien pareillement. Mais nécessairement, des vertus différentes, de principes formels différents font la preuve. Dans ton raisonnement, il n'en subsiste qu'un. Or, si la densité fut la cause des tâches que tu veux t'expliquer,
il s'ensuit que cet astre serait de part en part privé de sa matière, ou bien, comme ces corps, où l'on trouve à la fois le gras avec le maigre, ce serait en volume formé, selon l'endroit de plus ou moins de feuilles. Si le premier était, il serait manifestant des éclipses, lors les rayons du soleil traverseraient l'espace ainsi raréfié. Il n'en est pas ainsi, voyons donc l'autre cas. Et si je peux prouver qu'il n'est pas mieux fondé, il en résultera que tes raisons sont fausses, puisque le clair-semé ne forme pas un trou, il s'ensuit qu'il existe un point où son contraire finit par l'empêcher de s'enfoncer plus loin et repousse à son tour les rayons du soleil. Tout comme le cristal réfléchit les couleurs lorsqu'on l'a fait doubler d'une couche de plomb. Tu pourrais répliquer que si certains rayons se montrent plus obscurs que ceux venant d'ailleurs, c'est parce que leur source était plus reculée. Si tu veux l'éprouver, la simple expérience pourra facilement éliminer tes doutes, elle qui sert de source au fleuve de vos arts. Ayant pris 3 miroirs à la même distance de toi, plaçons deux, euh, place-en deux, et que ton œil retrouve entre ces deux premiers le dernier, mais plus loin. Puis tourne-toi vers eux et mets derrière toi un flambeau, prenant soin que les miroirs reçoivent et te rendent aussi tous les 3 sa lueur. L'image qui viendra de plus loin paraîtra plus petite sans doute à l'égard de 2 autres. Tu verras cependant qu'elle a le même éclat. Or, comme sous le coup des rayons de chaleur, le terrain reste à nu, dégagé de la neige, libre sa couleur et son froid premier, tel reste à présent ta propre intelligence. Je m'en vais l'informer de si vives lumières qu'elles te paraîtront des gerbes d'étincelles. Là-haut, au sein du ciel de la divine paix, tourne autour de lui-même, encore dans la vertu donne l'être et la vie à tout ce qu'il contient. Le ciel qui vient ensuite et contient tant d'étoiles répartit ce même être en diverses essences, différentes de lui, mais en lui contenues. Les sphères d'au-dessous, chacune à sa manière, disposent à leur tour ces germes différentes, suivant leur origine et leur finalité. Comme tu vois déjà, ces organes du monde descendent de la sorte et changent de degré, recevant de plus haut et agissant plus bas. Observe maintenant comme je me dirige par ce moyen au vrai que tu prétends connaître. Ensuite, tu sauras passer tout seul le quai. Comme l'art du marteau dépend du forgeron, le cours et la vertu de ces sphères célestes s'inspirent à leur tour des moteurs bienheureux, et le ciel qu'embellit la ronde des flambeaux imite ainsi l'image et devient comme un sceau de ce savoir profond qui le fait se mouvoir. Et de même que l'âme, au fond de vos poussières, par des membres divers et spécialisés, développe et produit des forces différentes, l'intelligence aussi produit et développe des dons multipliés par toutes les étoiles et reste même dans une seule et la même. Différentes vertus diversement s'allient avec le corps céleste animé par leurs soins, se fondant avec lui comme avec vous la vie. Et la nature heureuse où se tient son principe fait briller dans le corps la vertu composite, comme elle luit le bonheur dans le regard vivant. De là la différence entre un aspect et l'autre, qui ne dépendent pas du plus dense ou plus rare. Ce principe formel est celui qui produit selon sa qualité le clair ou le confus.